Salut les amoureux et amoureuses de foot, pour la revue de presse de ce samedi, le Daily Mirror rapporte que le manager de Barcelone, Xavi, a exhorté Lionel Messi à rentrer à la maison, après que le vice-président Rafa Juste a confirmé que le club était en contact pour un retour potentiellement étonnant cet été. De même, Barcelone passera la saison prochaine loin du Camp Nou après la finalisation des plans de réaménagement. Pep Guardiola a dit à ses joueurs de Manchester City de ne pas tenir le succès pour acquis, et les a avertis que la disparition de Liverpool pourrait tout aussi bien leur arriver. Pep Guardiola reste l'entraîneur-chef le mieux rémunéré de la Premier League, mais le chef de Manchester City continue d'être éclipsé par Diego Simeone. Le rapport affirme que Erik ten Hag doit se débarrasser de 10 stars de Manchester United cet été, dont Jadon Sancho, selon l'ancien joueur Paul Parker. L'ancien gourou des transferts d'Arsenal, Sven Mislintat, est sur le point de revenir au football de haut niveau avec les géants néerlandais de l'Ajax, après l'échec de leur transfert au directeur sportif de Liverpool, Julian Ward. Cependant, The Sun ajoute que Todd Boehly fait face à une facture de divorce de plusieurs millions d'euros cet été alors qu'il propose de décharger un groupe de joueurs de Chelsea. Pendant ce temps, Chelsea serait sur le point de faire une offre audacieuse pour que la star de Barcelone Alejandro Balde remplace Ben Chilwell pour la saison prochaine. La star de Chelsea, Kai Havertz, a fait allusion à un déménagement au Bayern Munich après avoir révélé qu'il aimerait travailler à nouveau avec Thomas Tuchel. Le journal ajoute que Mikel Arteta a déclaré qu'il espère que William Saliba sera de retour avant la fin de la saison, mais n'a pas garanti son retour. À en croire le Daily Mail, Daniel Levy n'a pas l'intention de revendre aux deux clubs de Manchester, le président de Tottenham regrettant toujours d'avoir permis à Kyle Walker de rejoindre Manchester City en 2017. Scott McTominay fait face à un avenir incertain alors qu'il arrive à un carrefour de sa carrière à Manchester United. Selon le rapport, Chelsea a du mal à recruter la prochaine génération de talents après que 628 millions d'euros aient été prodigués aux joueurs de la première équipe par les nouveaux propriétaires au cours des 9 derniers mois. L'England Supporter Travel Club a demandé à l'UEFA d'enquêter sur les scènes chaotiques rencontrées par les supporters anglais lors des éliminatoires de l'Euro 2024 la semaine dernière contre l'Italie à Naples. De son côté, The Times fait savoir que Pep Guardiola laissera à Erling Haaland et aux médecins de Manchester City le soin de décider s'il vaut la peine de risquer l'attaquant lors du match crucial d'aujourd'hui contre Liverpool. Le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, sera réélu sans opposition pour un troisième mandat le mercredi, mais il y a une certaine incertitude quant à sa capacité à se représenter en 2027. Le journal ajoute que le milliardaire nigérian de la technologie, Dozie Ememobu aussi, a renforcé ses références pour acheter Sheffield United en publiant un examen complet des finances de l'entreprise, audité de manière indépendante par Deloitte, qui montre des revenus consolidés de 1,15 milliard de dollars. Comme le rapporte le Daily Telegraph, les clubs de Premier League ont fait part de leur crainte que le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, qui s'étend pour devenir un tournoi à 32 équipes en 2025, ne devienne une Super League européenne par la porte dérobée. Et The Guardian ajoute que la capacité d'Everton à poursuivre son activité serait mise en doute en cas de relégation de la Premier League, ont révélé les derniers comptes du club. Graham Potter a suggéré que le transfert d'Anthony Barry au Bayern Munich pourrait être retardé jusqu'après une éventuelle demi-finale de la Ligue des Champions entre Chelsea et les champions d'Allemagne. Par contre, le Daily Express évoque que Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont perdu 3,4 millions d'euros en un an, depuis leur prise de fonction à Wrexham. Et enfin, d'après le Daily Record, Keanu Backus insiste sur le fait que la campagne de recrutement Tartan Socceroo de Graham Arnold est la preuve que le football écossais est en plein essor. Le patron de St Mirren, Stephen Robinson, veut organiser un raid estival pour le défenseur de Morecambe, Jacob Bedeau.